Hello, hello. Début de vidéo avec la Méditerranée déchaînée. Ah, ça a énormément soufflé dans la nuit. Et puis tu vois que là, la mer est bien démontée. Et alors, chose très particulière, c'est qu'il fait bon et il a neigé en plus. Regarde les sommets. Voilà, donc on va faire un petit tour sur la plage. Et je te reprends là-bas. Allez, on y va. Bon, mais il fait pas super chaud quand même. Tu vois, il y a les embruns. Bon, le camping-car, il aura besoin d'un bon nettoyage. Il est arrivé des petits touristes, là, ils sont sur la plage. On va faire la même chose qu'eux. Mais bon, j'ai peur qu'on se mouille bien. Ouais, le temps a vraiment changé d'un coup dans la nuit. Le vent s'est levé, j'ai été bien balancé. Allez, on va progresser tout doux. Hop là. Et puis ensuite, comme je te disais, on va aller sur Saint-Florent. Je vais faire 2 courses. Regarde. C'est bien agité, c'est rare que la Méditerranée soit comme ça. Ah, c'est très joli, hein. Regarde l'écume. Allez, je vais traverser. Allez hop. Voilà. Premier passage effectué. On va passer par là. Fais attention, on met les pieds quand même. Oups. Ouais, c'est vraiment rare d'avoir de l'écume comme ça. Alors, c'est impressionnant. Et puis, on voit les montagnes là-bas en face bien enneigées. Hein. Voilà. Regardez les pierres comme elles sont usées par le vent, le sable qui tape dessus. Une multitude de trous. C'est super joli. On est presque arrivé sur la plage. Premier pas sur la plage de Nonza et ses galets noirs. Voilà, tu vois, à l'époque, ils prenaient des pierres blanches quand la plage était interdite d'accès. Ils venaient faire des comment dire, des petits marquages, nom, cœur, prénom. Enfin, oh là là, elle monte sévère. Hein. Ah, je suis passé à 2 doigts de la douche gratuite là. Alors c'est rouleau. Ah, c'est impressionnant. Ah, tu vois, elle doit bien faire 800 mètres de long, 600 mètres, 800 mètres de long cette plage. Sans problème. Au plus même. C'est des tout petits galets. Tu vois? Vraiment tout petit. Moi qui ai un mal fou pour marcher pieds nus, peut-être que je serais capable de le faire ici. Allez, on va aller jusqu'au bout de la plage. Tu vois, je suis garé tout là-bas au bout. Oh, quel fracas. Bon, j'ai le micro très près de la bouche parce que j'ai perdu le bonnet.
J'en ai commandé d'autres, mais toujours pas reçus. Donc voilà, le son risque d'être un peu particulier malgré tout. Ah, c'est très sympa. Ça a vraiment été tout nettoyé des inscriptions. Voilà. Il n'en reste pas une. Il y en avait aussi sur le plat, là, tu vois, en dessus. Bon, l'accès pour la plage est assez compliqué, hormis si tu viens par la piste qui mène au stationnement où je me trouve. Stationnement d'ailleurs qui est impossible au plus de 2,20 m, je crois, l'été. Il y a des barrières qui pour l'instant sont ouvertes. Voilà, sinon tu as l'escalier, ce fameux escalier qui descend de Nons, mais qui est très difficile. Voilà, ça grimpe raide. Tu vas sortir à côté du bâtiment Saumon, là où tu vois l'église. C'est juste à l'entrée de la placette. C'est un joli petit village. Hein. Bon, il ne faudra que le traverser. Pour stationner là-haut, c'est pareil. Camping-car, c'est très compliqué. Parce que tu as la placette avec les commerces. Juste à l'entrée, là, où il y a l'église, hein, tu as 2-3 places, mais pour des petites voitures. Donc, c'est pas facile. Et après, tu attaques de suite la route qui descend sur Saint-Florent. Donc là, tu peux plus te garer. Il y a une belle tour génoise aussi. Accès payant. À cette époque de l'année, j'en sais rien. Ah, tiens, un super beau panorama de là-haut. Tu vois, il reste une petite inscription là où elle a été refaite. Voilà, c'est le genre de choses qu'il y avait tout le long de la plage. J'en ai un 15 apparemment, ou 1.5. Et émis. Ouais, il y en avait tout le long, bien au bord aussi, avec des plus grosses pierres. Et quand tu étais en haut sur le parapet, ah, tu voyais tout ça très très bien. Tu as des gens qui ont des petites planches cultivées, enfin, où elles étaient cultivées à l'époque. Des endroits où il y a un peu de terre, parce qu'ici c'est très rocailleux. Il y a beaucoup de roches. Avec ces embruns, j'ai le visage, les lunettes, tout, c'est tout poisseux, tout. Le goût du sel à la bouche. Tiens, regarde. Tu vois, les endroits où la mer n'arrive pas. Il y a encore quelques inscriptions ici. Bon, après, là, elle n'est pas toujours démontée comme ça. Bon, c'est la première fois que je la vois autant démontée. Tu vois, il y a quelques pierres blanches. Qui a marqué là. Ma foi. Tu vois. Il y a plein de photos sur le net. Si tu tapes plage de Nons, tu verras. Il y a vraiment des inscriptions à foison. Ah, regarde comme c'est joli ça là-bas. Ce petit cabanon en pierre. Et tu vois le chemin qui monte derrière, bon, c'est comme ça jusqu'en haut, quoi. Donc la descente, c'est une chose, bien que la descente, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, moi, je crains les descentes. Hein. J'ai un genou explosé. Donc quand je fais de longues descentes, au bout d'un moment, ça tire. Ouais, il est bien, lui, là. Des ruines. C'est très particulier hein, avec cette roche, cette histoire d'amiante. Les endroits où tu as du sable, il est un peu verdâtre. Bon, c'est clair que je ne viendrai pas planter des tomates ici. Hein. Alors, tu vois, il y a un zodiaque, tout. Bon, c'est quelque chose qui
y habiter de temps en temps. Il y a une cuve d'eau. L'été, sans doute. C'est particulier. Voilà, tu vois le chemin. C'est raide. C'est très raide. Et tu vas sortir tout là-haut, à côté de la maison grise, là, à gauche du clocher. Tu vois, tout ça, c'est des murs usés par le vent et le sable, en fait, tout ce que tu veux. C'était des pierres qui étaient des murs assemblés. Donc, il y avait une bâtisse ou quelque chose dessus. Bon, c'est sûrement très, très vieux. Hein. Tu vois, il y a des murets un peu de partout. Ils faisaient des planches aussi pour avoir quelques espaces plats. Alors, cette belle falaise. La couleur de cette roche est très particulière. Hein. Terminus. Voilà la barre. Encore que quelques petites inscriptions restantes, tu vois ici. Et la belle plage. Allez. On rentre sur le camping-car. Voilà, je quitte ce très joli spot. Je vais prendre la direction à présent de Saint-Florent. À tout de suite sur la route. Là, tu vois, devant l'entrée de la piste, il y a ce parking. Et je vais te montrer. Tu vois, il y a les barrières de hauteur. Voilà, c'est ouvert. Mais dès que la saison est engagée, tu ne peux plus passer en camping-car. Arrêt obligatoire à l'entrée de Nonze. J'ai tellement de sel sur le véhicule que je ne vois plus rien. Donc tu vois, je profite de la belle petite fontaine. Tu vois, regarde. Je vois rien à travers les vitres. Et le rétro, n'en parlons pas. Un petit coup d'eau. Ça ne fera pas de mal. C'est surtout que je vais avoir un peu de visibilité. Voilà. Rien que comme ça, déjà c'est mieux. Nickel. Près de Nonza est très étroite et je sais pas si j'aurais bien aimé me garer pour te montrer la plage vue du haut. Mais ça va être compliqué. Je suis juste posé à l'entrée de Nonza. Et en dessous, la plage. Tu vois, on voit quelques inscriptions, on les voit bien d'ici. Et il y en avait tout le long avant. Et là-bas au fond, nous étions. Et on reprend la route. Je te montre un peu le village. Bon là, il n'y a presque pas de commerce ouvert. Je discutais avec une habitante qui a une affaire, donc ils attendent encore un mois avant d'ouvrir. Ils préparent l'ouverture là aussi. Tout petit village. Donc toi, pour se garer à camping-car, c'est impossible. Là où j'étais, c'est privatif. Donc ça va, je me suis garé juste pour remettre un coup sur les vitres parce qu'en fait, je ne voyais absolument rien. Ça sèche, il y a tellement de sel. Allez, on continue. À partir de là, la route replonge et on se rapproche de la mer, tu vois. On quitte un peu les hauteurs. Alors, on va naviguer à une centaine de mètres au-dessus de l'eau. Encore sur quelques kilomètres. Tu vois, la route est toujours aussi sympa, un peu plus étroite. Mais il y a des aires de repos et pour pouvoir des aires de dégagement, on va dire. Donc ça circule malgré tout très bien. Bon, le vent s'est un tout petit peu calmé. Il fait super bon, c'est impressionnant. J'ai pratiquement 20 degrés au compteur. Bon écoute, la journée pour l'instant se passe bien. Petit à petit on s'approche de Patrimonio, village très connu pour ses vins. Là c'est vraiment de très bons vins. Après le village, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à voir.
Et de Patrimonio, par contre, tu as la route qui monte sur le col Teguim et qui redescend sur Bastia. C'est le plus court chemin. Bon, on ira une autre fois là-bas. Là, tu vois, on va arriver à l'entrée de Patrimonio. On commence à voir les premiers vignobles de Patrimonio. Le vent s'est pas autant calmé que ça. Tu vois, de chaque côté de la route, tu as des vignes, et des bovins. Il y a beaucoup de chevaux aussi par ici. Le temps est vraiment bizarre. Tu vois, juste derrière cette montagne, là, légèrement sur la gauche, tu as le village de Patrimonio. Tu as les relais tout en haut là. Et bien derrière, c'est Bastia. Pas loin, hein. Tu passes par le village, tu as la petite route qui monte, qui va tout droit en face de nous, là, qui va sortir là, à l'endroit le plus bas, tu vois, dans la petite cuvette là-haut. Ouais, après tu bascules sur, je sais plus si c'est 8 km par là, 8-10 km, tu redescends sur Bastia. Et nous là pour l'instant on va partir sur la droite pour rejoindre Saint-Florent. Donc là, tu as coopérative, tu as des petits restaurants sympas juste à côté de la coopérative, un tout petit peu plus haut. Tu as un restaurant très sympa, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Voilà, il n'y a que des vignobles, toi, tous les coteaux, là, tu vois que c'est planté et cultivé. Bon, c'est un très bon vin. Et tu peux t'arrêter, faire des dégustations également. De tous les vins, les muscats. Les vignobles. Et là on est à 4 km de Saint-Florent. On va passer entre ces deux montagnes et on sera arrivé. Bon, il est 14h30. Je suis pas sûr d'aller faire le chemin cet après-midi. On va faire un petit tour dans Saint-Florent en espérant que demain qu'on n'ait pas la pluie. Sinon de toute façon je vais rester un petit peu dans le coin, je pense. S'il pleut, ça sert à rien que je bouge. Après demain, apparemment, c'est bon. Après, avec ce vent là, ça peut vite tourner, quoi. Pourtant, demain, il fait beau. Écoute, on va bien voir. De ce côté, on rentre dans Saint-Florent par une longue ligne droite. Bon, il y a beaucoup d'hôtels, qu'on appelle ça chambre d'hôtes. Voilà, c'est très touristique, hein, Saint-Florent. Après sur le village c'est un petit peu différent. Bon, il y a des lotissements bien sûr aussi, mais il y a beaucoup d'hôtels tout le long. Tu vois, ça fait très balnéaire, hein. Résidence hôtelière, hôtel, chambre d'hôte, et ça construit encore. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Pas tarder, on va monter directement sur le parking de la Citadelle, enfin juste un peu en dessous. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour les camping-cars. À suivre. C'est juste après le virage. Parce qu'en bas c'est certain, c'est pas possible. Tu vois, je me suis garé juste ici. Un grand parking, mais c'est interdit aux camping-cars. Bon, à cette époque de l'année, il y a un peu de tolérance. Tu vois, il y a un van des Allemands et moi à côté. C'est vraiment compliqué pour stationner. Tu vois, il y a des panneaux de partout. Donc là, on est vraiment au pied de la citadelle. Je vais te montrer ça. Tu vois, il y a encore un panneau juste à l'entrée. Et ouais, il y a beaucoup de camping ici, donc déjà, ils n'apprécient pas le sauvage. La citadelle, bon, ça souffle toujours autant. Hein. Donc là, ce que tu vois, c'est la poudrière. Juste là en dessous. Tu vois, cette petite piole là, protégée de rempart, c'était la poudrière. Bon là bien sûr, tu as vu dans les tas qu'ils ont mis là, les murs à taguer là, ça je trouve ça complètement nul. C'est un très beau coin. L'été il y a un monde fou.
Bon, il y a beaucoup de continentaux ici, sur Saint-Florent. Alors il y a des spectacles aussi, chapiteaux, ils se mettent là en dessous, des concerts. On arrive sur le premier parking uniquement réservé aux véhicules légers. Le vent est vraiment très désagréable. Ah, c'est joli là. Même avec le micro, je pense que le son va être particulier. Je vais t'amener au bord des remparts. En bas dessous, tu as un petit restaurant. La mer est bien agitée aujourd'hui. Toi, de l'autre côté, il y a le chemin des douaniers. Ce qu'on fera demain ou après-demain s'il fait beau. Je vais voir si on peut stationner là-bas en face. Le port de Saint-Florent, sa ville. Là, tu vois, il y a en bas dessous, il y a un restaurant. On va prendre la petite rue intérieure et je vais te montrer ça. Voilà, on rentre dans Saint-Florent. Donc là, il y a des petits commerces, des petites boutiques. Donc, ils doivent être au trois quarts fermés en ce moment. Bon, on est protégé un petit peu du vent, c'est déjà cool. La petite placette. Bon, il n'y a personne, chez personne. On va descendre sur les quais. Les trois quarts des restos sont fermés. Ouf. Ça fait pas propre. Voilà, nous sommes arrivés. Donc on va remonter là sur la, ça fait une centaine de mètres, à peine plus. En face, il y a comme comment on appelle ça déjà, où ils stockent tous les petits bateaux, les yachts là. Un parc de gardiennage. Et là, tu vois, tu as les premiers commerces. Bon là, l'été, c'est full. Donc tu vois, il y en a quand même quelques-uns d'ouverts là. Et il y a pas mal de continentaux qui travaillent là, qui tiennent ça. Ils sont en station de ski l'hiver, au rond surtout, et l'été ils viennent bosser là. Voilà, l'essentiel des commerces se trouve là. Bon, il y a une petite rue dedans, mais c'est tout fermé. J'ai fait le tour tout à l'heure. Ah, il fait bon malgré le vent. Là, tu as la place principale avec son jeu de boules, les bars. Il y a une pizzeria qui est pas mal là-bas en face. Et à l'époque, les pizzas étaient bonnes. Ah, c'est une petite ville très vivante l'été, après l'hiver, tout ça. C'est mort. Ah, il y a je sais plus si c'est un casino. Il y a un Leclerc quand même, tu vois, il y a un petit spar là-bas. Petit tour rapide de la ville. Ouais, tu vois, ça te donne une idée comme ça. Je vais remonter au camping-car, aller faire 2 courses quand même. Et puis je vais voir où je me pose ce soir. Voilà, je sors de Saint-Florent. Je vais faire 2 courses. Bon, je sais pas si je vais pouvoir stationner sur la plage. Il y a des panneaux d'interdiction de partout, mais vraiment de partout. Donc, sans parler qu'il y a peut-être des barres de hauteur, tu vois. Après, j'ai pas envie de me mettre sur un parking comme celui-ci. Je crois qu'il y a même des panneaux pour interdire les camping-cars. À la sortie, je tapais la gendarmerie. Là, apparemment, il y a un parking terre-plein qui est autorisé, mais bon, c'est au bord de la route. Et pour aller sur le chemin, bon, ça me fait une trotte, tu vois, pour attaquer le chemin demain. Donc c'est pas intéressant. J'ai plus de 2 km, 3 km avant d'arriver à la plage. Et
c'est par là, je sais plus où il était ce parking. Non, c'est après la gendarmerie. Tu vois là sur la droite, il y a ce fameux c'est un parc à bateaux. Il y a le port plus le parc à bateaux. Bon écoute, je vais bien voir. J'espère que je vais trouver dans le coin. Sinon ça me fait rentrer sur la route des Agriates pour revenir demain. Mais toujours pareil, si je peux pas stationner au départ du chemin, c'est trop galère. Là je prends la route d'Olette. Il y a un Leclerc pas loin d'ici. De cette route tu peux également retomber sur l'autre côte, du côté de Bigouille. Ah, il y a un beau passage, je sais pas si je passerai pas par là demain. Avec un petit village qui s'appelle Mourat, qui a une très belle église, très particulière. Faite de pierres blanches et noires. C'est vraiment particulier. C'est la première fois que je vois une église comme ça. Donc on verra. Si je passe par là, si je fais les Agriates. Bon, ça m'embête les Agriates parce qu'on retombe sur Pontelecce et c'est la route que l'on a prise il n'y a pas longtemps, quoi. Ou si je remonte par Patrimoine, je vais bien voir. Bon, pour l'instant, 2 courses. Allez, à plus tard. Instant de vérité. Vais-je pouvoir stationner? Là, il y a des gros campings, bon, ils sont fermés. Heureusement, parce que sinon, ça serait même pas la peine d'envisager de venir ici avec le camping-car. Je crois qu'il y a un panneau interdisant, je sais pas si j'arrive pas à voir d'ici. Ah, j'arrive pas, décidément. Les bus, je crois. Ouais, les cars. C'est pas un camping-car qui est dessiné. J'ai peut-être un petit espoir. Tu vois, c'est un joli coin, hein. Regardez, les mecs se baignent. Avec le vent, ça doit peler grave, hein. Ah tiens, notre pêcheur italien. No camping. Ouais, tu vois. Donc la journée sans doute, mais la nuit pas bon. Ah, ça fait suivre. Parce que là tu vois, t'es tranquille. Puis j'ai le chemin qui démarre juste au bout, là où il y a le parking en plus. Ouais, ben là tu vois, il y a une barre de hauteur qui a été ouverte, tiens. Ce qui voudrait peut-être dire qu'à cette époque de l'année, il n'y a pas d'interdiction. Écoute, si c'est le cas, je vais me poser au bout du parking. Ah, le chemin est super sympa. Il y a une piste au-dessus, mais j'ai pas envie d'y aller avec le camping-car, je vais l'abîmer. Tu vois, il n'y a personne à cette époque de l'année, donc qui je dérange là. Je suis un petit peu à l'abri du vent. Où il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau de chaque côté là. Écoute, on va voir. La baie de Saint-Florent. Regarde comme c'est joli. Et puis là, tu vois, du coup, la mer est beaucoup plus calme. Bon, il y a toujours du vent, hein. Et le chemin se prend là-bas au bout. Tu vois, il y a 2 personnes dessus. Bon, je viens de voir un gars, il m'a dit, écoute, il n'y a aucun problème. Si tu veux stationner là, à cette époque de l'année, il n'y a personne. Bon, je suis dans le camping-car parce que ça souffle. C'est pas top, mais bon, je pense que ça va faire, ça va chasser les nuages et demain on va pouvoir balader, on va se faire le chemin des douaniers. Tu verras, c'est un très joli coin. Bon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, et puis surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. À bientôt, ciao ciao.